Le passage d'aujourd'hui est Jérémie 8, versets 4 à 17. Lisons ensemble. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ». C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays, et ceux qui le renferment, la ville, et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Amen. Je vais partager la parole avec le titre « Résilience spirituelle ». Il existe ce mot, la résilience. L'avez-vous déjà entendu? Il me semble que, depuis quelque temps, nous entendons souvent ce mot. En particulier après avoir traversé la période du Covid, ce mot a commencé à être utilisé dans des domaines très variés. En observant les personnes, on a découvert que, lorsqu'elles traversent l'adversité, l'épreuve ou l'échec, elles ne réagissent pas toutes de la même manière. Même face à la même difficulté, certaines personnes la supportent bien et la surmontent sans trop de peine, tandis que d'autres n'arrivent pas à la surmonter et finissent par s'effondrer. La conclusion à laquelle on est arrivé est celle-ci. Le problème ne se trouve pas dans l'adversité ou dans la difficulté elle-même. Le problème peut plutôt se trouver à l'intérieur de la personne, au-dedans de cette personne elle-même. Si des personnes tombent ou restent abattues devant un problème, ce n'est pas seulement parce que l'adversité ou la difficulté est trop grande et trop forte. C'est parce qu'elles n'ont pas développé la force de vaincre cette adversité, cette épreuve. Parce qu'elles n'ont pas cette capacité de récupération qui permet de la supporter et de la transformer dans une bonne direction, dans une direction positive, les personnes tombent et restent abattues. C'est précisément ici qu'apparaît le mot « résilience ». On peut comprendre la résilience comme la capacité de ne pas s'écrouler facilement quand on traverse l'adversité ou l'épreuve, la capacité de la surmonter, de la vaincre et de revenir à l'état stable d'origine. Autrement dit, c'est la capacité de se relever et d'être restauré. Quand on lance avec force une balle en caoutchouc contre le sol, elle rebondit sur le sol et monte encore plus haut. De la même manière, la résilience est cette capacité de prendre les épreuves et les adversités comme un appui pour bondir plus haut. La résilience est ce genre de capacité. À notre époque, on considère cette capacité comme très importante, peu importe la grandeur ou la qualité des capacités d'une personne. Si elle s'effondre simplement chaque fois qu'une épreuve arrive, chaque fois que l'adversité s'approche, elle ne peut pas exercer correctement les capacités qu'elle possède. Mais une personne qui possède bien cette résilience peut s'adapter dans n'importe quelle situation. Elle ne fait pas que s'adapter, elle a même la capacité de transformer des conditions défavorables en occasions. Une telle personne possède cette capacité. Voilà pourquoi la société actuelle préfère les personnes qui ont ce genre de résilience.
Cette résilience est composée principalement de 3 éléments. Le premier est appelé la capacité d'autorégulation. Ces jours-ci, nous voyons beaucoup de personnes qui manquent de cette capacité. Elles se laissent dominer par leurs émotions. Certaines s'emportent même pour de petites choses, et d'autres expriment leurs émotions telles qu'elles surgissent, ou même de manière beaucoup plus exagérée. Ce que nous devons savoir clairement, c'est qu'agir ainsi ne résout pas le problème. Pendant un instant, nous pouvons peut-être ressentir un certain soulagement émotionnel, mais avec le temps, nous voyons que le problème n'a fait que grandir. Au lieu d'exprimer nos émotions telles qu'elles apparaissent, nous avons besoin de la capacité d'analyser calmement la situation et de maîtriser nos émotions. C'est une capacité très importante pour vivre la vie des temps modernes. Le deuxième élément est la capacité relationnelle. C'est la capacité de communiquer avec les autres et d'éprouver de l'empathie pour eux. Mais cette capacité ne se limite pas seulement à la relation avec les autres. Lorsque nous communiquons avec les autres, quel est le but ultime? C'est de nous développer nous-mêmes, c'est de nous faire grandir nous-mêmes, apprendre ce qui est bon, abandonner ce qui est mauvais, ne pas rester figé, mais grandir et mûrir. C'est cette posture, cette attitude. Dans la vie de foi aussi, cette capacité est très importante. Lorsque nous parlons de foi, beaucoup de personnes se rappellent l'époque où elles étaient ferventes dans leur jeunesse. Nous entendons souvent des expressions comme « moi aussi » à une époque ou « quand j'étais jeune ». Quand de bons croyants doivent-ils être les plus fervents? À quel moment devons-nous être les plus fervents pour être de bons croyants? Les bons croyants doivent être les plus fervents maintenant. La personne qui suit le Seigneur avec le plus de passion maintenant est peut-être le meilleur croyant. Au nom du Seigneur, je vous bénis, afin que vous viviez une vie qui suit le Seigneur avec le plus de passion maintenant même. Le dernier, le troisième élément, est la positivité. Quand la souffrance ou une situation difficile arrive, beaucoup de personnes ne la regardent que négativement. Beaucoup analysent et pensent seulement ainsi. Cette chose est difficile à cause de ceci. Cette chose ne marchera pas à cause de cela. Mais certaines personnes regardent ces difficultés d'un point de vue totalement différent. Elles disent, à travers cette difficulté, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Ainsi, à travers cette difficulté et cette adversité, j'avancerai de plus en plus vers la réussite. Certaines personnes réinterprètent la souffrance et l'adversité d'une manière nouvelle et positive. La résilience est cette force qui nous garde, afin que nous ne soyons pas ébranlés par les difficultés et la souffrance. Et, en même temps, c'est la force intérieure qui fait naître, à partir de ces difficultés, un moi meilleur. Le passage d'aujourd'hui est lié à cette résilience. Puisqu'il s'agit d'une résilience qui apparaît dans la Bible, je voudrais l'appeler, comme dans le titre du sermon d'aujourd'hui, résilience spirituelle. Lisons ensemble les versets 4 et 5 du passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Amen. Au verset 4, il est dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Puis il est ajouté, ou se détourne-t-on sans revenir? C'est précisément de la résilience que le Seigneur parle ici. Comment les choses devraient-elles être à l'origine? À l'origine, elles devraient être ainsi. Si quelqu'un est tombé, il doit se relever. S'il s'est éloigné, il doit revenir. Il doit être restauré à son état d'origine. Mais chez le peuple de Juda, on ne voyait absolument rien de tel. Le verset 5 dit que le peuple de Jérusalem s'éloignait toujours de Dieu, et il dit aussi qu'il persistait dans la tromperie et refusait de revenir. S'il y a une marée descendante, il doit aussi y avoir une marée montante. Mais le mode de vie du peuple d'Israël était toujours un mode de vie emporté vers le bas, comme s'il n'y avait que la marée descendante. S'ils étaient tombés, ils devaient se relever. S'ils s'étaient éloignés, ils devaient revenir. Mais ils ne l'ont pas fait du tout. Ils restaient simplement là, tombés, prostrés et roulant dans leur chute. Et, puisqu'ils étaient partis, ils ne pensaient pas à revenir et demeuraient là où ils étaient. Quel était le problème? Cette résilience spirituelle avait disparu. Ils étaient tombés, mais ne cherchaient pas à se relever. Ils s'étaient éloignés, mais ne cherchèrent pas à revenir. Cette attitude obstinée, l'attitude du peuple de Juda à ce moment-là, c'est exactement l'image de personnes qui ont complètement perdu la résilience spirituelle. À un moment donné, ils en étaient arrivés à un état où ils ne revenaient non plus à l'endroit où ils devaient revenir, et ne pouvaient même plus penser « je dois revenir ».
Ils avaient complètement perdu la capacité de récupération. Il serait bon que nous aussi, aujourd'hui, nous regardions notre propre état. Quel est notre état spirituel? Cette résilience spirituelle est-elle bien préparée en moi? Parfois, lorsque nous vivons dans une communauté, il n'y a pas seulement de bonnes choses, ni seulement des choses remplies de grâce. Il arrive souvent que les cœurs ne s'accordent pas, et même que le cœur soit blessé. Dans ces moments-là, nous avons besoin de résilience spirituelle. Nous pouvons venir à une réunion et être très mal à l'aise à cause de quelqu'un qui ne fait que se vanter, puis s'en va. Nous pouvons aussi être blessés par quelqu'un qui parle seul pendant plus d'une heure. En servant dans un ministère, il y a aussi des personnes qui s'obstinent à vouloir tout faire seulement à leur manière. Dans la communauté de l'Église, il y a toutes sortes de tempéraments. La plupart ont un caractère paisible et bon, mais il y a toujours une ou deux personnes. Moi, je l'exprime ainsi, des personnes qui ont une forme avec des angles. Dans ces moments-là, nous devons penser ainsi. Nous ne devons pas penser « Ah, pourquoi cette personne est-elle comme cela ?» Dans ces moments-là, nous devons dire « C'est justement cela, l'Église. » Essayons de le dire ensemble. C'est justement cela, l'Église. C'est justement cela, l'Église. Nous devons pouvoir penser de cette manière. L'Église, c'est cela. L'Église n'est pas une entreprise qui a recruté des personnes après avoir examiné leurs compétences. Et l'Église n'est pas non plus un club où se réunissent des personnes qui ont les mêmes loisirs. Quel genre d'endroit est l'Église? C'est un lieu où des pécheurs se rassemblent. Un lieu où des pécheurs se rassemblent et se soignent les uns les autres. Un lieu où des pécheurs se rassemblent et s'aident les uns les autres à guérir. L'Église est ce genre de lieu. C'est pourquoi il y a toutes sortes de personnes. C'est normal. L'Église est un lieu où toutes sortes de personnes se rassemblent et où les personnes anguleuses deviennent peu à peu un peu plus arrondies. C'est un lieu où ces angles sont peu à peu polis. Et en même temps, à cause de ces personnes anguleuses, moi aussi je suis poli. Moi aussi, je suis façonné pour devenir plus beau aux yeux du Seigneur, plus lumineux aux yeux du Seigneur. L'Église est ce genre de lieu. Mais pendant que cela se produit, la résilience spirituelle naît. Il peut y avoir une personne chez qui je vois 9 choses que je n'aime pas, mais pendant que je m'efforce de trouver une bonne chose chez cette personne, je peux penser, si j'avais rencontré cette personne dans le monde, je l'aurais regardée ainsi, j'aurais parlé d'elle ainsi, et peut-être même que je n'aurais pas voulu la fréquenter. Mais dans l'Église, nous ne faisons pas cela, alors nous en venons à comprendre quelque chose. Que comprenons-nous? Nous comprenons. Ah, c'est ainsi que notre Seigneur a fait avec moi en me regardant, c'est ainsi que Jésus a agi avec moi. En nous efforçant encore et encore de trouver une bonne chose chez une personne dont 9 choses nous déplaisent, nous en venons à comprendre que le Seigneur a dû faire de même avec nous. Il n'y a rien de bon en moi, et pourtant, le Seigneur m'a regardé et a dit « C'est bien, c'est beau, ça va ». Peu à peu, nous apprenons à connaître le cœur du Seigneur qui nous regarde ainsi, le cœur du Seigneur qui me regarde, moi qui n'ai rien dont je puisse me vanter. Bien-aimés, voilà ce qu'est la communauté, et voilà ce qu'est l'Église. Ainsi, dans cette communauté, nous apprenons la résilience spirituelle. Et en nous, peu à peu, nous remplissons cette résilience sous le nom de maturité du caractère. Bien-aimés, la résilience dont parlent les gens du monde dit qu'il faut avoir un cœur large et une attitude positive, et que c'est ainsi qu'elle se forme. Autrement dit, il faudrait se développer soi-même par ses propres efforts. Mais la Bible ne parle pas ainsi. Comment une telle chose peut-elle naître en nous? La Bible dit que nous pouvons être restaurés, et que la résilience peut naître lorsque nous pensons à Dieu et lorsque nous pensons à notre Seigneur. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas aimer nos frères et sœurs. C'est parce que, fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres qui possèdent un tel amour. Même cet amour, nous ne pouvons le vivre que par la capacité que Dieu nous donne, seulement par cette capacité. Cet amour apparaît dans le passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble le verset 6. Lisons ensemble. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Le verset 6 rapporte encore des paroles de jugement. La Bible explique l'état de ces personnes, l'état de personnes qui ont perdu leur résilience, en disant qu'elles ne parlent pas comme elles devraient et qu'elles ne se repentent pas de leur méchanceté. Mais ici se trouve l'amour étonnant de Dieu. Il y a ici une expression très importante. C'est le mot « se repentir » dans l'expression « se repent de sa méchanceté ». Ce mot, traduit par « se repentir »,
a été rendu dans la traduction grecque, la Septante, par le verbe métanoéo. Méta porte l'idée de se tourner et de changer. Cela signifie changer de pensée. Il a été traduit par se repentir, mais qui reprend ce mot, métanoéo, des centaines d'années plus tard? C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui prononce cette parole. Lisons ensemble Marc 1,15. Lisons ensemble. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Lorsque notre Seigneur a commencé son ministère public sur cette terre, il a proclamé précisément cette parole, la parole même qu'un prophète avait proclamée environ 600 ans plus tôt. Métanoéo. Se repentir de sa méchanceté, c'est-à-dire « repentez-vous ». La proclamation d'un prophète du 6e siècle avant Jésus-Christ est proclamée avec le même mot par notre Seigneur au 1er siècle après Jésus-Christ. À travers cela, nous comprenons une vérité étonnante. Premièrement, Dieu ne nous a jamais abandonnés, pas une seule fois. Pendant des centaines d'années, non, pendant des milliers d'années, Dieu a proclamé la même parole envers nous. Dans cette même parole se trouve le même amour de Dieu. Le cœur ardent de Dieu pour son peuple nous est transmis dans cette même parole qui s'est poursuivie pendant des centaines d'années. Dieu ne nous a jamais abandonnés, ni pendant des centaines d'années, ni pendant des milliers d'années. Deuxièmement, Dieu s'est maintenant approché. Dans cette distance réduite, il parle. Pendant des centaines d'années, Dieu a continué à œuvrer pour réduire la distance entre nous et lui. Et enfin, en envoyant son Fils, il a complètement réduit la distance entre nous et lui. Le Seigneur s'est approché de la personne qui devait revenir. Il est venu lui-même nous chercher. Et il a rencontré le peuple qui devait se repentir. Métanoéo. Cette parole qu'un prophète avait proclamée, Dieu ne l'a pas abandonnée, même après des centaines d'années, même après des milliers d'années. Il est venu vers un peuple qui ne voulait pas écouter, vers un peuple qui bouchait ses oreilles et lui tournait le dos, et il a transmis encore une fois le cœur de Dieu. Métanoéo. Bien-aimé, tel est le cœur de notre Dieu. Notre Dieu n'abandonne jamais. Il attend au-delà des centaines d'années. Il désire, par tous les moyens, que nous revenions au Seigneur. Tel est le cœur de notre Dieu. Maintenant, regardons-nous nous-mêmes. Ne sommes-nous pas en train de vivre comme le peuple de Juda, après avoir perdu la résilience spirituelle? Ne sommes-nous pas assis, abattus et non restaurés? Notre état spirituel n'a-t-il pas, à un moment donné, été jeté de côté et laissé à l'abandon, tandis que nous restons assis là où nous sommes tombés? Si nous sommes tombés, nous devons nous relever. Si nous nous sommes éloignés, nous devons revenir. Si nous avons perdu quelque chose, nous devons le retrouver. Examinons si notre état spirituel n'est pas arrêté, affaissé et sans restauration. Et soyons restaurés de nouveau. Nous ne pouvons pas être restaurés par nos propres forces. La seule manière d'être restaurés est d'être revêtus de la grâce de Dieu. Dieu a attendu pendant des centaines d'années, pendant des milliers d'années, des personnes aussi mauvaises et faibles que nous. Notre Dieu est ce genre de Dieu. Il a proclamé le même message. Revenez, repentez-vous, retournez-vous. Sans abandonner, il s'est approché de nous. Même si, malgré toutes ces proclamations, nous n'écoutions pas, il n'a pas abandonné et nous a parlé jusqu'au bout. Même s'il nous disait sans cesse de revenir et que nous ne revenions pas, il n'a pas abandonné et s'est approché de nous. Souvenons-nous de ce grand et étonnant amour de Dieu. Et n'oublions pas que je suis quelqu'un qui a reçu cet amour. Que cette semaine soit une semaine où vous vous souvenez de cet amour et où vous retrouvez pleinement la passion, la foi et l'amour envers le Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur. Pensons à la parole que nous avons reçue et prions ensemble. Suis-je tombé sans penser à me relever? Me suis-je éloigné sans penser à revenir? Le Seigneur nous a attendus pendant des centaines d'années sans abandonner. Le Seigneur est venu nous chercher sans abandonner. Méditons de nouveau profondément sur cette grâce de Dieu et demandons-lui de restaurer la passion envers le Seigneur qui doit être restaurée. Seigneur, accorde-nous encore une fois le feu du Saint-Esprit. Avançons dans la prière. Seigneur d'amour, nous te remercions. Nous étions ceux qui, même tombés, ne savaient pas penser à se relever. Nous étions ceux qui, même éloignés, ne savaient pas penser à revenir. Pourtant, envers nous, Seigneur, tu n'as pas abandonné jusqu'au bout. La parole proclamée par les prophètes des centaines d'années plus tard, tu as continué à nous la proclamer en envoyant ton Fils unique. Ainsi, tu as donné la parole à ceux qui n'écoutaient pas, et tu t'es approché de ceux qui s'étaient éloignés. Fais de nous des personnes qui se souviennent de cet amour.
et que le cœur refroidi en nous soit restauré de nouveau avec passion et foi. Merci. Nous prions avec ferveur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.